Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors deux petits mots sur ce jeune de 12 ans qui a été tué dans une bagarre au Lila en Seine-Saint-Denis. Alors comment ne pas dire deux mots là-dessus? Alors la première chose que je dirais, c'est je souhaite beaucoup de courage à toute sa famille, parce que je pense que lorsqu'on perd un gamin de 12 ans, c'est très difficile pour la famille. Donc je dirais courage, beaucoup de courage à toute sa famille. Mais bon, je pense que lorsque ce genre de cas arrive, comment ne pas en parler? Comment ne pas réagir par rapport à cela? Parce que je pense que si on doit soigner la violence, il est déjà important de soigner la violence à la base, à sa base. C'est-à-dire quoi? Parler de la violence lorsqu'il s'agit des gamins qui en sont victimes, lorsqu'il s'agit aussi des gamins qui en sont coupables. Alors oui, je pense que cela nécessite quand même une analyse profonde concernant cette culture de la violence qui s'est installée dans nos sociétés depuis un moment. Cette culture de la violence qui, à mon avis, n'est plus acceptable. Alors, il n'y a pas longtemps, on a vu la bagarre Bouba-Karis. Bien évidemment, je pense qu'il y a forcément un impact de la violence, qui a une espèce de réaction en chaîne de la violence. Mais attention, il ne suffit pas, à mon avis, de dire que oui, qu'il y a eu des bagarres Bouba-Karis, mais aussi il faut tenter d'analyser le mal et aussi, surtout, le plus important, de tenter de soigner le mal à la racine, d'essayer de nous dire mais qu'est-ce qui ne va plus dans cette société qui est de plus en plus en faillite. C'est aussi l'État qui a démissionné. On a vu aussi la violence, on le voit aussi la violence aux Antilles, où l'État a complètement démissionné, alors que ce soit aux Antilles ou ici, l'État a complètement démissionné. Le rôle de l'éducation nationale, pour moi personnellement, ça ne va plus. Donc je pense que l'éducation nationale doit un peu réviser la copie. C'est quoi? C'est le rôle du CPE, c'est le rôle du proviseur, c'est le rôle aussi des surveillants d'externat. Donc bref, pour moi concernant cette violence qui s'est passée, c'est toute la chaîne éducative, à mon avis, qu'il faut revoir. Oui, je dis, il faut réviser la copie, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Et non pas se contenter de pointer du doigt, en fait, ce jeune-là, parce qu'il s'agit d'un jeune de la Seine-Saint-Denis. Parce que c'est ce qu'on voit en ce moment. On parle plus de la violence pour dire que ouais, enfin, c'est mon point de vue, de dire que c'est un jeune, oui, de la Seine-Saint-Denis. Et quand on parle de la Seine-Saint-Denis, bien évidemment, ce sont des journalistes de propagande qui sont là, non pas pour parler de la violence de ce petit jeune, mais ils sont plus là, en fait, pour pointer les gens de la Seine-Saint-Denis, pour stigmatiser ce département du 93. Et on sait très bien qui sont les gens qui habitent dans ce département de 93. Alors moi, j'ai envie de vous dire à tous ces journalistes, là, manipulateurs, là, cette violence-là qui s'est passée là, elle aurait aussi pu se passer dans le 16e arrondissement. Ce jeune-là aurait pu mourir dans le 16e. Est-ce que vous, journalistes, vous auriez pointé du doigt en disant que oui, cette violence-là s'est passée dans le 16e? Alors oui, quand elle se passe dans la Seine-Saint-Denis, dans le 93, alors bien évidemment, ces journalistes médiatisent encore plus la chose, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, parce que ce que la France traverse en ce moment, il y a certaines populations qu'on a envie plus de cibler pour nous faire croire que c'est eux qui sont responsables de la violence qui se passe dans ce pays. Et moi, j'estime que c'est une chose qu'on ne peut pas accepter, de faire l'amalgame comme ça entre la violence et qui sont ceux qui sont les auteurs de la violence. Je pense que la violence, elle est partout, quand elle se passe aussi en province, que quand c'est aussi la petite Maëlys qui a été tuée, on ne pointe jamais du doigt en fait les violences de la province. Et pourtant, Dieu sait que dans la province, il y a les cas très graves liés à la violence. Et cela, à ce moment-là, aucun journaliste ne pointe du doigt toutes ces violences qui se passent dans la province. C'est pour cela que je pense que, pour revenir à ce petit jeune de 12 ans qui a été tué dans une bagarre barre de fer, moi je trouve que c'est inadmissible et on ne peut pas ne pas réagir avec ça.
Mais aussi, on ne peut pas ne pas dire deux petits mots aussi sur le rôle des parents, puisqu'il y a des choses que je ne comprends pas personnellement. Sans, pas d'amalgame, attention, pas d'amalgame entre ce petit jeune-là et ses parents, mais il faut quand même dire les choses. J'ai du mal à comprendre parfois que nous ayons certains quartiers où il est 20 heures, 22 heures, minuit, et que nous ayons des gamins de 12, 13, 14 ans et qui traînent en bas. Ça, il faut m'expliquer. Je pense, et pour être assez cohérent dans ce que je dis, qu'il y a certains parents, je dis bien certains parents, qui doivent aussi réviser l'éducation de leurs enfants. Parce que si un gamin de 12 ans est responsable d'une bagarre et qui en finale de compte se retrouve tué à coups de barre de fer, c'est trop facile de dire que oui, c'est simplement une simple bagarre. C'est un fait divers, mais c'est un fait divers qui est grave et qui porte conséquence, qui a bien évidemment des répercussions au niveau de la société dans son intégralité. Et c'est pour cela que je pense que l'éducation des parents, pour moi, c'est primordial. Donc, je pense, et je le redis, certains parents, pas d'amalgame, certains parents, à mon avis, doivent revoir la copie, réviser l'éducation. Alors je le dis, vos enfants, quand ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, ils n'ont rien, mais rien à faire en bas à cette heure-là. Alors oui, il faut dénoncer la violence. Mais si on ne commence pas déjà à dénoncer cette violence qu'il y a dans la famille, déjà, on ne pourra pas soigner la violence qui a un niveau plus élevé. Et je l'ai redit, pour moi, c'est toute la chaîne éducative, c'est toute la copie qu'il faut revoir. C'est l'éducation déjà dans la famille, c'est l'éducation nationale, à l'école, les CPE. Parce que bon, parfois, je ne comprends pas que nous ayons, quand il se passe quelque chose à l'école et qui ne va pas, je veux dire, le CPE, les responsables à l'école devraient être aussi les premiers à nous dire, bon voilà, concernant le comportement de votre gamin, il y a telle chose qui ne va pas. Ça devrait servir d'alerte à la famille. Donc, et c'est aussi, pour en finir, et on l'a vu la dérive récemment concernant le consentement sexuel des mineurs, on le voit aussi, c'est que nous vivons dans un pays qui veut prendre la question de l'éducation de nos enfants sur la famille. Et moi, je pense que ça aussi, c'est une chose qu'il faut dénoncer. On ne peut pas accepter aujourd'hui que l'éducation soit l'affaire de l'État. L'école, elle est là pour instruire et non pas pour éduquer. Donc, je pense que les parents doivent reprendre l'éducation de leurs enfants et non pas laisser l'État faire le travail à leur place. C'est ça qui ne va pas dans ce pays. Je dirais à tous les parents, récupérez l'éducation de vos enfants parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre l'éducation et l'instruction. L'instruction, c'est du ressort de l'école et l'éducation, c'est la famille. Donc la famille, reprenez l'éducation de vos enfants dans vos mains. Reprenez-les dans vos mains et comme ça, nous aurions moins de dérives. Parce que nous vivons dans un pays, je le redis, qui joue le pourrissement, qui a lâché, qui a tout lâché. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants qui en pâtissent. Merci à vous. Si vous avez apprécié la vidéo, eh bien likez, eh bien abonnez-vous. Et nous allons revenir et réagissez surtout. Réagissez parce que je dis que là, lorsque nous avons des gamins de 12 ans qui sont tués comme ça dans cette violence qui est lâche, je pense que cela nous concerne tous. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là. Je leur redis encore, bon courage à vous, vos parents. Mais aussi, c'est une chose qui concerne toute la société, ça nous concerne tous, parce que cela pourrait aussi nous arriver à nous. Merci les gens, à une prochaine vidéo. Et puis, likez, abonnez-vous et nous allons revenir encore et encore plus fort. Merci à vous.